Salut tout le monde, bienvenue pour votre tirage hebdo du 16 au 22 décembre. Donc comme vous pouvez le voir à côté de moi, alors attendez, je me dis, voilà c'est comme ça. Comme vous pouvez le voir à côté de moi, il n'y a encore que 4 cartes, 4 cartes de tarot, 4 cartes, c'est dur à dire tout ça, 4 cartes d'oracle. Ouais, en fait, je vous avais dit qu'on revenait aux tirages normaux, mais en fait non, t'as vu, non. Non, en fait le truc c'est que bon, je suis un petit peu, en ce moment je suis un peu à la bourre. Je suis un peu fatigué, je vous le cache pas. Et bon, bah pour l'instant c'est comme ça, c'est 4 cartes. De toute façon, bien entendu, ça ne change absolument rien aux messages qui vous sont adressés, qui est 4 cartes ou qui est 6 cartes. Le message, il reste le même. Bon, c'est juste que la vidéo est un petit peu plus courte, mais c'est pas la peine non plus de faire des vidéos de 4h30. Donc, puis je pourrais pas de toute façon. Mais bon, voilà. Maintenant, pour le moment, je vous dis, on va rester sur 4 tarots, cartes oracles. 4 oracles. Voilà. Bah écoutez, voilà, je voulais juste vous dire ça avant de commencer. Et puis, on va pouvoir y aller. À tout de suite. Salut les béliers, les bélières bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 16 au 22 décembre. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus de moi, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient également devenir membres de cette chaîne pour bénéficier de tirages privés, vous cliquez sur rejoindre et vous aurez toutes les offres. Voilà, les béliers, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous laissez, et vous l'adaptez, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier et relationnel. Bon. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui vous attend en cette veille de fête, les béliers. Allez, que vont vivre les béliers. C'est parti. Je ne perds pas trop de temps, excusez-moi, je suis encore à la bourre, comme je vous l'ai dit en intro. On est samedi. Et vous voyez, je commence le tirage. Bon, allez. Je sais qu'en ce moment, les énergies sont un peu lourdes, enfin en tout cas pour moi, donc je me dis, il n'y a pas de raison qu'il y ait pour moi, hein, qu'il y ait que pour moi, donc vas-y, c'est lourd pour tout le monde. Non, je sais que les énergies sont assez lourdes en ce moment, je sais pas pourquoi. Alors comme je suis pas comment on dit, astrologien, je sais plus. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais je sais qu'actuellement, les énergies sont assez lourdes. Bon, allez, c'est parti, on y va. Bon, les béliers, pour vous... Ça commence bien. Je vous montre pas la carte parce que c'est la carte où il y a plein de personnages à poil qui sont une petite partouze dans l'océan. Donc là, pour vous les béliers, en dos de deck, j'ai le jugement. Le jugement qui, dans un autre tarot, le tarot des sorcières, je crois, s'appelle le karma. Bon, est-ce qu'il y a des choses à épurer? Est-ce qu'il y a des bilans à faire, les béliers? Fort possible. Allez, on y va. Donc déjà une coupe pour voir vos énergies du moment et ensuite on ira sur le tirage pour voir ce que vous pourriez éventuellement vivre. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 16 au 22 décembre. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 16 au 22 décembre. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 16 au 22 décembre. On y va pour la coupe. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 16 au 22 décembre pour les béliers. Allez, vous avez quoi? Vous avez la 4 de bâton avec la roue de fortune. 4 de bâton, roue de fortune. Tout en sachant que la roue de fortune était à l'envers. Donc moi, je vais la prendre à l'envers. Vous savez, hein, que moi, mes tirages, je les fais à l'intuition. Souvent, je vous fais les cartes à l'endroit, comme c'est du général, mais là, j'ai envie de la prendre à l'envers. Je crois que les tirages de la semaine, je vais les faire comme ça. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, pour vous les béliers, vos énergies du moment, on vous parle avec cette 4 de bâton de quelque chose qui pourrait vous satisfaire, que vous attendez, que vous voulez fêter, une concrétisation, peu importe le domaine. Bon, le truc, c'est que vous voyez, j'y vais à l'intuition parce que avec cette roue de fortune inversée, on voit que le nouveau cycle en question que vous aimeriez prendre, que vous aimeriez ouvrir,
ben là, il y a un blocage, hein, visiblement, hein, puisqu'elle est retournée. Cette satisfaction que vous voulez toucher du doigt, les béliers, cette concrétisation que vous voulez voir dans votre vie sur le plan matériel, vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui bloque. Ce nouveau cycle, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Bon, il est fort probable qu'on vous parle du plan sentimental, puisque derrière ce 4 de bâton, nous avons la 2 de coupe, avec la reine de bâton inversée. Bon, alors là, c'est pareil. On vous dit bien que au sein d'une relation, les béliers, avec quelqu'un de votre entourage, pour qui, visiblement, bah, vous avez un petit peu le béguin, ça ne va pas comme vous voulez. Avec cette reine de bâton inversée. Certes, il y a de la passion, il y a de la fougue, il y a de l'envie, il y a de l'intérêt pour quelqu'un, mais bon, cette carte est inversée. Moi, j'ai comme l'impression que vous voyez, alors qu'on parle de vous ou de la personne en face qui pourrait représenter cette reine de bâton, en tous les cas, il y a de la passion, je vous le dis, il y a de l'envie, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a de la poussière dans les rouages par rapport à ces trous de fortune inversés qu'on avait juste avant. Il y a quelque chose qui bloque. C'est dommage, hein? C'est dommage. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le roi de coupe inversé et 10 de coupe. Bon, normalement, le roi de coupe, quand il est à l'endroit, il vous parle de quelqu'un qui ressent, qui maîtrise ses émotions, vous voyez, qui peut même conseiller les autres par rapport à son expérience, à tout ce qu'il a vécu. Il peut être dans le conseil, dans l'écoute. Là, le truc, c'est qu'elle est inversée. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense que ça représente une personne en face de vous. On vous dit que cette personne, en roi de coupe inversé, on peut vous parler de manipulation, vraiment à l'extrême. J'irai pas jusque là. Peut-être que certains sont manipulés. C'est peut-être une vérité. Vous n'êtes pas tous manipulés, bien entendu. Pour les autres, je vous dirais simplement que vous avez une personne en face de vous qui n'arrive pas à s'ouvrir, qui n'arrive pas à être dans l'écoute vis-à-vis de vous, qui n'arrive pas peut-être à vous parler. Et avec cette 10 de coupe, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de l'harmonie qui pourrait y avoir entre vous. Je pense que le message là, c'est que oui, il pourrait y avoir, à la base, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de joie entre vous. Mais là, actuellement, dans vos énergies actuelles, on sent bien que vous avez affaire à quelqu'un, visiblement, qui n'ose pas, qui ne parle pas, au pire, qui vous manipule, et que c'est ça qui bloque. Hein, pour moi, c'est pour ça que cette roue de fortune, elle est inversée, que vous n'arrivez pas à avancer, justement. Bon, là, je me rends compte, au niveau de la luminosité, c'est pas terrible. Bon, bah, écoutez, on va faire comme ça, je suis désolé. Allez. Vous ne voyez pas trop bien ce côté-là de mon joli minois, vous voyez, ou alors il faut que je fasse comme ça. Je suis dégoûté pour vous, vous n'arrivez pas à me voir bien et tout. Je voudrais pas être à votre place. Bon, allez, c'est bon, allez, j'arrête mes conneries. On y va, on continue. Allez, qu'est-ce que vous allez éventuellement vivre cette semaine, les béliers? Pardon, les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 16 au 22. On commence avec je vous le dis, hein, cette semaine-là, je le ressens comme ça, je vais vous faire les lectures si les cartes tombent à l'envers. Et merde, j'ai pas pris mes oracles. C'est chier. Bon, bah attendez, bougez pas, je reviens. À tout de suite. Ça y est, je suis revenu, le temps pour moi d'aller dans l'autre pièce, enfin c'est tout un bordel. J'ai pris l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qui sort pour les béliers pour cette semaine du 16 au 22 décembre avec cette reine de pentacle inversée? Bon, déjà, je peux vous dire que manifestement, je vous parlais tout à l'heure du blocage. Vous n'arrivez pas, les béliers, les bélières, là, pour ceux et celles à qui ça parle, vous n'arrivez pas à faire des activités ou à faire des choses, à voir, enfin, là on est plus par rapport à la coupe, on est plus à une relation. Vous n'arrivez pas à avoir une personne. Vous n'arrivez pas à avoir des activités avec elle, chose que vous aimeriez. On a l'amitié, vous voyez. Bon. Alors, ouais, l'amitié, parce que là, je vous dis, on parle d'une personne que vous aimez beaucoup en face de vous. C'est pas, vous n'êtes pas forcément en couple, hein. Non. Là, je pense que je m'adresse à des béliers, des bélières
qui justement ont un coup de cœur pour quelqu'un, vous voyez, qui pour le moment vous êtes que amis. Mais dans cette amitié, dans cette relation, il n'y a pas beaucoup d'échanges avec cette reine de pentacle inversée. Il n'y a pas d'échange, vous ne faites rien ensemble. Moi, j'y vois de la distance, là. Bon, donc j'ai l'impression que pour cette semaine, il y a encore cette idée de distance avec l'autre. Il y a quelque chose qui fait que la roue de fortune qu'on a vue inversée, eh ben, elle n'arrive pas à tourner. Alors pourquoi elle n'arrive pas à tourner? Incompréhension entre vous, un long silence, ça peut être mille et une choses, hein. Mais bon, en tout cas, on est dans ce contexte-là. On continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 16 au 22 décembre? 5 d'épée. Bah, puis comme par hasard, celui-là, il tombe bien à l'endroit. 5 d'épée. Bon, peut vous parler de blessures émotionnelles, qui peut vous parler du fait de vouloir absolument gagner sur quelque chose, vous voulez la victoire, vous êtes prêt à tout pour ça. Moi, vu votre tirage avec cette reine de pentacle inversée, j'irais plus sur le côté blessure, vous voyez. Ça représente les blessures émotionnelles, la 5 d'épée. Tout ce qui n'est pas clair en vous ou en l'autre. Et c'est ça qui empêche justement, vous voyez, peut-être le fait de vous retrouver, de faire des choses ensemble. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'histoire. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est même les deux? C'est même probablement les deux qui souffrent. En tous les cas, il y a cette 5 d'épée là qui vient foutre le bordel dans votre vie, hein. Et manifestement, bah, ça continue cette semaine. Je suis désolé les béliers. Ça me fait pas franchement plaisir, vu que je suis bélier moi aussi. Que vont vivre... Et rappelez-vous, on avait le jugement, le karma en d'autres decks. Voilà, essayez de faire la liaison entre les deux. Moi, je la ferai pas parce que déjà, ça me gave ce tirage. Mais bon, on va continuer. Allez, que vont vivre les béliers pour la semaine du 16 au 22 décembre? Alors, si je crois comprendre, en fait, cette histoire de jugement de karma, alors c'est soit c'est vous, les béliers, qui avez déconné dans une relation, du coup, ben, vous tapez votre karma, il y a le jugement qui tombe, vous voyez, soit ben, c'est l'autre en face qui a lourdement déconné. De toute façon, ça change pas vraiment la situation entre les deux, mais c'est l'autre en face qui a déconné et on vous parle de karma pour l'autre. Est-ce que l'autre va se bouffer son karma? Est-ce que vous allez bouffer votre karma? Tout dépend de ce que vous aurez fait, mais ça, il n'y a que vous qui le savez. Donc, vous avez quoi avec... bah ouais, nous avons l'homme. On parle bien d'une personne en face de vous, hein. Là, ce 5 d'épée, c'est pas vous. Là, on parle d'une personne dans votre cercle amical qui est actuellement en pleine souffrance avec cette 5 d'épée. Ça peut être les 5 blessures de l'âme, hein, vous savez. Hein. Je ne veux pas vous les faire parce que j'arrive jamais au bout. Abandon, machin, tout ça là. Bon, et manifestement, il y a quelqu'un qui souffre en face de vous, ce qui l'empêche de venir à vous avec cette reine de pentacle inversée. Bon, on continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du... Bon, nous avons la 3 d'épée inversée. C'est toujours mieux que de l'avoir droite, hein. Bon, on reste quand même dans les souffrances, dans la perte, dans la rupture. Il y a vraiment quelque chose. Là, les béliers, vous passez par une rupture amicale, visiblement. Et ça vous mine. Clairement, ça vous mine avec ce 3 d'épée inversé. Bon, là, il est inversé. On peut dire que je pense que l'idée là-dedans, vous voyez, c'est peut-être pas de rester bloqué dans le passé pour vous, les béliers, par rapport à cette situation qui ne bouge pas parce que l'autre ne va pas bien en face. Et il y a peut-être cette idée, je pense, pour vous, les béliers, de vous relever justement d'une certaine souffrance que vous pouvez subir par rapport à ça, que vous pouvez vivre. Il y a peut-être, vous voyez, cette notion avec cette 3 d'épée de ne pas rester sur ce qui s'est produit entre vous et cette personne. La souffrance est encore là, je vous le dis, je vous l'ai dit. Elle est peut-être moins dure qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 3 d'épée? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 16 au 22 décembre? Et le bilan que vous devez faire, ben, c'est peut-être justement d'avancer. Pour le moment, enfin, d'avancer sans cette personne pour le moment. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 16 au 22? Ouais, super. Vous avez la fatalité. Vous le vivez vraiment comme une fatalité, hein.
vous, avec cet homme ou avec cette femme, hein, c'est général, de votre cercle amical, pour qui vous avez beaucoup de sentiments, on l'a vu avec la 2 de coupe, vous prenez cette situation comme, comme une fatalité. Il y a eu un accident de parcours avec cette personne, voilà, vous en êtes conscient, mais je pense qu'avec cette 3 d'épée inversée, vous n'avez plus envie de subir et que maintenant vous voulez avancer malgré tout. Pouvons vivre les béliers. Alors, qu'est-ce que la carte, c'est passer la boule. Qu'est-ce que si la 5 de coupe inversée. Bon, il y a quand même beaucoup de remords, beaucoup de tristesse, de regrets, de vous dire que ça aurait pu être bien. Honnêtement, il mine ce tirage. Il me mine, c'est un peu ce que je vis, donc voilà. Je parle pas de ma vie privée. Bon, écoutez. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la 5 de coupe? On a le miroir magique. Bon, bah écoutez, c'est déjà ça. Excusez-moi. Je vais y arriver. Donc, ouais, beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Mais quand même, on vous dit que là-dessus, vous avez quand même le miroir magique. Donc, on vous dit que vos souhaits, on vous dit de garder confiance que malgré la situation que vous traversez, qui est un peu compliquée, vos souhaits finiront par se réaliser un jour ou l'autre. Voilà, sur cette peine de 5 de coupe, sur cette peine, sur ces regrets, vous voyez, sur le fait que ça n'ait pas fonctionné. Et en 2 deck, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe inversé avec le miroir magnétique. On parle bien de vous, vous voyez, dans ce tirage. On retrouve ce roi de coupe inversé qu'on avait tout à l'heure dans la coupe, rappelez-vous. Donc, bon, visiblement, ce roi de coupe, c'était vous. Hein. Ou alors, non, on parle de l'autre en face de vous avec ce miroir magnétique. On vous dit bien que cette personne, vous voyez, cette personne, vous voyez, émotionnellement, elle est complètement à la ramasse. Hein. Complètement. Ou c'est vous qui êtes complètement à la ramasse. Par rapport à quoi? Par rapport à la lutte de couple, par rapport à un éloignement, une séparation. Alors, on est avec le travail. Ça peut concerner une personne, un collègue que vous côtoyez pour le travail. Ça peut être quelqu'un pour qui vous avez des projets. Bref, il y a de l'éloignement. Bon, de toute façon, ça vous mine. Hein. Je pense que l'autre, ça le mine également. Mais là, on parle de vous. Bon, les béliers, écoutez, cette semaine, c'est encore pas joyeux. Vous verrez. Ce qu'il en est. Donc, vous mettrez en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter donc. Et surtout les béliers. Mais alors surtout à vous, vous abonner. Merci les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.